Je sais que récemment j'avais parlé de la solitude, que c'est bien d'être seul et que tu dois prendre plaisir dans ta solitude. Et c'est très vrai. Mais il y a aussi, aujourd'hui je voulais parler justement de l'autre côté de ce sujet, du revers de la médaille, qui est la force d'une meute. Si vous avez jamais expérimenté un vrai brotherhood, des vrais amis, des vrais frères, je peux comprendre votre peine ou votre frustration. Pourquoi je trouve ça important d'avoir des gens qui sont comme toi, autour de toi, et qui ont la même énergie que toi, qui croient en la même chose que toi, c'est pour t'élever. Il n'y a jamais rien de mieux que quelqu'un qui est capable de te dire les vraies vérités en face de toi. Tu peux pas que marcher avec des gens qui te disent oui à tout, qui te pointent pas tes défauts, qui te pointent pas les choses que tu fais mal. Tu as besoin de ce genre de gens autour de toi. Tu as besoin de gens qui sont capables de prier pour toi, qui sont capables d'élever le nom de Dieu pour toi, qui sont capables de prier sur toi dans les moments difficiles. Tu n'as pas besoin de gens qui sont juste là pour te dire « Yo, t'inquiète, ça va bien aller ». Et c'est juste vide. Tu as besoin des gens, comme dans la Bible ça dit, tu as besoin des gens qui pleurent. Quand tu pleures, tu as besoin des gens qui pleurent avec toi. Quand tu es joyeux, tu as besoin des gens qui sont joyeux avec toi. Quand tu es en deuil, tu as besoin d'avoir des gens qui sont en deuil avec toi. C'est ça la force d'une meute, la force d'avoir une meute autour de toi, c'est des gens qui sont là pour t'appuyer dans les moments difficiles. T'appuyer dans les moments où, dans la détresse comme dans la joie. La force d'une meute, c'est des gens avec qui tu vas expérimenter des moments inoubliables, des choses réelles. Et on est fait pour être ensemble, on est fait pour vivre en communauté. C'est pour ça que je conseille à tout le monde d'aller dans une église proche et de trouver cette puissance dans les groupes de gens, dans les groupes qui croient en la même chose que toi. C'est très important. Je vais aussi parler d'un verset que j'ai lu récemment et que je sentais que c'était bon de vous en parler. C'est dans Luc 5, 18. Et voici des gens portèrent sur un lit un homme qui était paralytique, cherchant à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. En voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés sont pardonnés. » Je répète, en voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés sont pardonnés. » Ce qui s'est passé dans ce verset, c'est qu'un homme était paralysé. Et ses amis qui connaissaient Jésus, ils savaient ce que Jésus avait fait pour certaines personnes. Ils ont cru que si seulement ils amenaient leur ami paralysé vers Jésus, il allait être guéri. La foi de leurs amis ont guéri le paralytique. Tu as besoin des gens qui ont autant foi en toi, qu'ils ont autant foi en tes projets, qu'ils ont autant foi en que du bien pour toi. Je ne sais pas si ça se dit, mais qu'ils ont foi que du bien pour toi. Et ça, je sais que c'est pas facile de trouver. C'est pas facile de trouver, d'avoir des gens qui ont avoir une bonne foi en toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose de difficile de passer par-dessus la jalousie, passer par-dessus l'ego, passer par-dessus les non-dits, passer par-dessus le masque, passer par-dessus tout ce qui est mauvais, passer par-dessus le mensonge. Mais on est appelé à être une meute, on est appelé à être un groupe, on est appelé à être des chrétiens, des gens de bonne vie, des gens qui cheer pour des frères et sœurs. On a 2 commandements qu'on doit respecter. Les plus importants, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme. Et c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. D'aimer ton frère comme toi-même. D'aimer les gens qui sont autour de toi comme toi-même. Tu dois être un leader, tu dois être quelqu'un de plein de vie pour les gens autour de toi. Et ça, je trouve ça important de le souligner. Je trouve important de souligner que l'importance d'une meute, l'importance de gens qui sont autour de toi pour t'amener vers l'éternel.
Tu as besoin de gens, comme je l'ai dit au début de la vidéo, pas des gens qui sont juste là pour te flatter dans le bon sens du poil. Fais attention à ces gens-là. Attention à ces gens qui te disent juste les choses que tu veux entendre. Mais tes vrais gens autour de toi vont te dire les choses que tu as besoin d'entendre. Real shit, man. Real shit. Les gens qui sont autour de toi, que tu as besoin, c'est des gens qui sont pas peur de te flatter dans le mauvais sens du poil, de t'irriter, de te dire la vérité, de te mettre dans une position inconfortable. C'est ça les gens que tu as besoin. Pas seulement des gens qui te disent oui, 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 tu fais bien, oui, continue de fumer, oui, continue de boire, oui, continue de lac. Tu as besoin des gens qui puissent te pointer ce que tu fais de mauvais. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça pour avancer. Moi, j'avais besoin de ça aussi pour avancer. On a tous besoin de ça. Tu as besoin d'un mentor. Des fois, des gens autour de toi, ça va être des mentors. Ça va être des gens auxquels tu vas suivre. Mais tu dois pouvoir voir tes frères et tes sœurs comme on est tous égaux. On est tous égaux et un jour c'est moi qui va te rattraper, un jour c'est toi qui vas me rattraper. Et tu dois pas avoir un cœur dur envers tes frères et sœurs qui peuvent t'aider. Il y a un passage dans la Bible qui parle d'une ânesse. Je ne me rappelle plus c'est où le passage, mais je vais essayer de le rephraser pour vous parce que je ne me rappelle plus c'est trop où. Mais c'est un maître qui a une ânesse, ils sont en train de marcher. Une ânesse, c'est un âne, il est sur l'ânesse et il marche. À un moment donné, l'ânesse s'arrête de marcher. Mais cette ânesse-là, son maître l'a toujours eu et elle n'a jamais agi de telle façon, tu vois. Et le maître la frappe et lui dit « Pourquoi tu avances pas? Pourquoi tu avances pas ?» Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'ânesse le prévenait d'un danger plus loin, le prévenait d'une situation qui allait lui arriver plus loin. J'essaie de vous mettre le verset ou le passage si je le retrouve. Mais tout ça pour vous dire que tu dois pas... Tout ça pour dire que Dieu peut utiliser ton environnement pour t'aider. Et des fois, ça peut être quelqu'un de plus jeune que toi, ça peut être quelqu'un de plus vieux que toi, ça peut être quelqu'un du même âge que toi, ça peut être un inconnu, quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un que tu ne chéris pas. Dieu peut utiliser n'importe qui et n'importe quoi pour te pointer quelque chose, te pointer une situation, te pointer une direction. Donc c'est à toi d'avoir le cœur ouvert, l'esprit ouvert pour reconnaître ce que Dieu veut t'enseigner, te reconnaître ce que Dieu veut répondre dans tes prières. Ça, je trouve ça très important. Et oui, les gars, donc la puissance d'une meute, on a tous besoin des gens autour de nous. Et je veux aussi dire dans ce message-là, ne te laisse pas, si tu ne te sens pas à la bonne place, avec les bonnes personnes, les gens ne t'élèvent pas et ne te mettent pas peut-être pas à aller au niveau que tu cherches, n'aie pas peur de quitter des groupes de gens. N'aie pas peur d'abandonner des gens qui ne t'élèvent pas. Si les gens ne te parlent pas de Dieu, ne te parlent pas d'évoluer, ne te parlent pas de changer, n'aie pas peur de les quitter. Je sais que ma chaîne YouTube est encore très jeune et c'est vraiment souvent que les gens que je connaisse qui regardent mes vidéos. Mais j'ai eu plusieurs amis dans le passé. Et cette vidéo n'est même pas pour bâcher sur eux ou quoi que ce soit. À ce jour, je prie pour tous les gens que j'ai côtoyés. À ce jour, je prie pour tous les gens qui ont fait partie de ma vie. C'est des gens qui te construisent à la fin de la journée. Et c'est juste pour dire que même si tu dois changer de cercle d'amis, continue de prier pour tes frères et tes sœurs. Continue de prier pour les gens qui ont été autour de toi. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans leur vie. Et toi, si tu veux avoir plus et tu veux changer, tu dois être prêt aussi à payer le prix. Payer le prix de la solitude, payer le prix d'être patient, payer le prix de tellement de choses pour que Dieu puisse t'amener les gens que tu as besoin dans ta vie. Si tu es un chrétien, tu es obligé d'avoir des chrétiens comme amis autour de toi. Et c'est ce que je n'avais pas et c'est ce que je prie pour avoir. Tu as besoin de ça. Donc, la force d'une meute, c'est quelque chose de très, très, très puissant. Il ne faut pas le négliger. Et je fais cette vidéo-là après la vidéo que j'ai faite d'être seul. Parce que oui, être seul, c'est aussi une force. Pourquoi? Parce que si tu réussis à être seul, tu réussis à t'aimer et tu réussis à créer ta connexion avec Dieu. Vous voyez ce que je veux dire?
Trouvez-vous des gens avec une spiritualité élevée, des gens qui aiment Dieu, des gens qui sont vraiment heureux pour toi, qui sont prêts à pleurer avec toi, que tu n'as pas peur d'être jugé. Oh, c'est oublié ce point-là, que tu n'as pas peur d'être jugé. Entre frères et sœurs, on est supposé pouvoir se parler, présenter nos struggles entre les uns et les autres. Tu as des frères et sœurs, tu es supposé pouvoir leur dire si tu as de la misère en ce moment avec le lust, la pornographie, tu as de la misère avec le mensonge, tu as de la misère avec le vol, tu as de la misère avec la méchanceté, l'adultère. Tu es supposé pouvoir, avec tes frères et sœurs, pouvoir leur dire ce qui t'arrive et dire ce que tu es en train de vivre et qu'on puisse prier pour toi sans te juger. Avoir un environnement sain où tu peux t'abandonner et t'ouvrir. Être vulnérable devant tes frères et sœurs, c'est important ça. Et c'est ce que je pense dans cette génération-là qu'on manque dans le brotherhood, c'est que les gens doivent trop penser qu'on doit act tough, bomber le torse et tout. Non, on a besoin aussi de moments où on s'abandonne les uns les autres et on dit « Oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis triste, je struggle, j'ai de la difficulté. S'il y a ça qui se passe et j'arrive pas à surmonter cette épreuve, tu dois pouvoir le faire. Tu dois pouvoir avoir des gens avec qui tu peux t'abandonner. Ça, c'est important aussi dans le brotherhood. Donc, c'était un peu ça que je voulais dire dans cette vidéo, les gars. Prenez soin de vous. À la prochaine. Take care.